l'exposition fait du bien, littéralement, physiquement. C'est-à-dire que c'est une sorte de promenade à l'intérieur d'une forêt qui apaise, qui rend serein. Les gens nous disent on sort de là pratiquement comme une séance de relaxation ou de méditation ou de yoga. Là-haut. Les artistes ont représenté les forêts de tout temps, mais ce qu'on explique dans cette exposition, c'est que plus on avancera dans le temps et plus ils vont avoir une connaissance fine des arbres et de la forêt, et plus ils vont prendre conscience de l'importance de la forêt, mais aussi à un moment où elle est en train de disparaître. L'exposition La Forêt Magique s'organise en 4 temps. Première section dans laquelle nous nous trouvons, qui s'appelle L'arbre qui cache la forêt. Est-ce que les hommes ont bien compris l'importance de l'écosystème de la forêt? C'est plutôt une introduction généraliste. Puis un deuxième temps, comme si on rentrait dans une balade de plus en plus à l'intérieur d'une forêt. Donc c'est la deuxième section, le bois sacré. Donc la dimension religieuse du bois, qui est une forme de protection de la forêt. Puis on s'enfonce encore un peu plus dans la forêt, avec la forêt hantée. Et enfin, là, on va découvrir la dimension merveilleuse de la forêt, c'est la forêt enchantée, et c'est la 4e partie de cette exposition. Le principe de cette exposition est en fait de faire cohabiter des œuvres en fait, de toutes les périodes, mais aussi sur tous les supports. Donc nous avons aussi bien des œuvres antiques que des œuvres médiévales, que des œuvres modernes et contemporaines, mais nous avons aussi bien de la peinture que du dessin, que de la sculpture, mais aussi que du cinéma. Le cinéma est convoqué à plusieurs reprises, voire la musique. Un tableau de Théodore Rousseau est choisi pas seulement parce que c'est un peintre de l'école de Barbizon au XIXe siècle, mais parce qu'il se passionne et même il vit au milieu des chênes et des arbres de la forêt de Fontainebleau et qu'il aura une action, notamment de lobbying, pour obtenir la première protection au monde d'une forêt sous le Second Empire en 1861. Ce que nous voulions, c'était faire une exposition qui fasse vivre une véritable expérience de beauté et aussi d'une forme de sérénité aux visiteurs. Là-haut.